Alors bonjour, bienvenue à votre cours de CTC. Ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu comme ça. Je commence tout de suite avec ma cravate. Regardez, Bugs Bunny à la pêche et mon préféré, Taz. Taz qui représente toujours un petit peu les délinquants, ceux qui sont pas tout à fait à leur place, qui brassent les affaires un petit peu alentour. J'aime beaucoup ça. Je suis un petit peu moi-même délinquant, fait que j'apprécie ça beaucoup quand je peux avoir des élèves qui même le sont un peu. Alors, si vous voulez bien, on va faire un retour sur quelques récits, pas tous. Vous avez fait des exposés oraux, des vidéos sur YouTube absolument magnifiques, mais on va en regarder quelques-uns si vous voulez bien. Puis, encore une fois, reprenez le document que vous aviez. Peut-être que vous allez pouvoir rajouter des notes. Peut-être que dans votre classe, on n'a pas parlé de ce document-là, de ce texte-là, de ce récit-là. Donc, ce sera une occasion de pouvoir finir et raffiner vos notes qui vous serviront certainement vers la fin de l'année aussi. Alors, le premier texte sur lequel je veux revenir, c'est le déluge. Alors, le déluge, extrêmement intéressant. Ça se passe dans la Genèse. C'est quand même assez au début. Genèse chapitre 6. Fait que, on pense qu'il ne s'est pas passé tant de choses que ça, mais en 5 premiers chapitres, on commence au début du 6e, dans 5 chapitres, déjà, il y a du monde un petit peu partout sur la Terre. Et le monde, tranquillement, pas vite, on fait ça. Hein? On s'habitue des fois à certaines conditions. Vous allez voir, quand la COVID va être finie, et on espère que ça se termine rapidement, vous allez voir que quand la COVID va être finie, on va reprendre nos mêmes habitudes, on va revenir à nos vieilles façons de faire, à plus trop se préoccuper certainement d'un virus jusqu'à ce que le prochain nous frappe. Et on espère que ni nous, ni nos enfants, ni nos petits-enfants, mais peut-être que ça reviendra un jour. Les pandémies reviennent à peu près aux 100 ans, si j'ai bien regardé dans l'histoire. Donc, peut-être qu'on va reprendre nos vieilles habitudes. Et c'est ce qui arrive un petit peu, on voit ça déjà au début de la Bible, dans le livre de la Genèse. Adam et Ève qui ont commencé à être corrects avec leur Dieu en le respectant, en respectant sa grandeur, en reconnaissant que ce Dieu-là leur a donné la vie, leur a tout donné. Et tout d'un coup, ben, on commence à oublier ça un petit peu. Hein? Puis on prend des habitudes, puis il est exigeant, ce Dieu-là. Hein? Il est fatigant même en quelque part. Fait que on va laisser faire. Hein? On va abandonner certaines affaires qu'il nous demande, puis on va faire à notre tête parce qu'on est meilleur que lui, en quelque part. On se pense souvent meilleur. Ça fait partie un petit peu de la sagesse du texte. Des fois, on se pense meilleur, puis des fois, en se pensant meilleur, on se blesse, puis on se fait mal, malheureusement. C'est très sage de pouvoir profiter. Quelqu'un disait profite des erreurs des autres, tu n'auras pas le temps de toutes les faire dans ta vie. Donc, profite des erreurs des autres pour pouvoir grandir toi-même. Je pense que c'est ce qu'on a oublié de faire dans le livre de la Genèse. Donc, on va se détourner de Dieu en quelque part. On va le laisser de côté, on va vouloir faire autre chose. Puis, à un moment donné, Dieu va se tanner un petit peu. Je vous rappelle que c'est un récit. C'est pas sûr que Dieu s'est tanné. Est-ce qu'il y a eu un événement qui ressemble à un déluge? Peut-être. On va vouloir y donner un sens. Et qu'est-ce qu'on va vouloir y donner comme sens? C'est de dire, ben, à un moment donné, il faut faire le ménage. Hein? Quand, peut-être que ça vous arrive dans votre chambre aussi. Mais des fois, ça ressemble à un déluge, peut-être. Il y a plein de choses partout. Puis Dieu va regarder dans le monde, puis il va se rendre compte qu'il y a du bon monde, mais qu'il y en a qui font des choses un peu du croche. Et lui, il décide de peser sur le reset en latin. Donc, il va vouloir recommencer les choses pour que ça se passe mieux. Comment il va vouloir faire ça? Bien, il s'est dit, je vais nettoyer, on utiliserait ce terme-là aujourd'hui, je vais nettoyer la terre. Comment on fait ça? Bien, avec de l'eau et du savon. Pas sûr que le savon était inventé à l'époque, donc il va le faire juste avec de l'eau. Il va commencer par avertir. Il va toujours demander aux gens de se convertir, de changer leur conduite, de s'améliorer. Mais les gens vont dire, non, c'est pas si grave que ça. On va continuer à faire comme on veut. Et on va pas trop l'écouter. Ça vous arrive peut-être avec vos parents, peut-être avec vos profs. Ben, moi, je suis pas là, fait que
Je ne sais pas trop, tant mieux pour vous si ça vous fait du bien. Mais assurément, des fois, puis on sent très bien qu'on va avoir les répercussions de ça. Et c'est ce qui arrive dans le livre de la Genèse avec le déluge. Donc Dieu va dire, vous ne voulez pas vous convertir, vous ne voulez pas vous améliorer. Ça ne change rien dans la vie de Dieu. Mais pour toi, pour ton bonheur, est-ce que tu pourrais mieux te comporter? Ils n'ont pas l'air de vouloir. Alors Dieu va dire, sur la terre, je vais regarder qui est-ce qui vit d'une façon convenable, qui est heureux, puis qui vit bien avec les autres. Il va trouver Noé. Alors il va prendre Noé, qui a 3 fils. Déjà, on pourrait penser aux 4, mais on va se garder une petite gêne, vous allez voir, parce qu'on va parler de Noé, on va parler de sa femme. Quand même assez rare dans l'Ancien Testament qu'on prend le temps de spécifier. On ne va pas aller sur les noms des femmes, mais quand même assez rare dans l'Ancien Testament qu'on va considérer les femmes. Donc, on va prendre Noé, sa femme, ses 3 fils et leurs 3 femmes. Et là, si vous êtes fort en calcul, vous êtes déjà rendu à 8 personnes. Puis vous comprenez très bien qu'après le déluge, on recommence un monde meilleur parce qu'on va avoir lavé, on va avoir nettoyé, on va avoir éliminé le mauvais et on va garder juste le bon. On fait ça, j'espère, de temps en temps dans notre vie aussi. Prendre le temps de s'arrêter, mettre de côté ce qui ne nous rend pas heureux, ce qui ne nous fait pas grandir, puis vraiment s'aligner sur ce qui nous fait du bien, puis ce qui nous fait grandir le plus. Donc, c'est ça l'histoire du déluge. Il va commencer à pleuvoir. Combien de temps? On prend le temps de spécifier 40 jours et 40 nuits. 40, c'est un temps de conversion, un temps pour se changer. Même si Noé, ses fils, leur femme et la femme de Noé, même si c'est du bon monde, ils vont prendre le temps de s'arrêter un petit peu, de réfléchir, puis d'essayer de se convertir, de se tourner davantage vers Dieu ou vers le bien. J'imagine qu'on fait ça aussi pendant notre petite période de pandémie. On s'arrête, on réfléchit, on voit ce qui est important dans notre vie, on voit ce qui ne l'est pas. On est peut-être prêt à mettre des choses de côté, mais s'aligner sur l'essentiel, sur ce qu'il y a de plus important. Donc, 40 jours, 40 nuits, 2 fois le chiffre 40. Donc, la conversion est là à se faire au niveau physique, au niveau humain, je dirais, puis au niveau spirituel aussi. Si ça ne va pas bien, c'est autant au niveau humain, où on se maltraite, on se vole, on se tue. C'est ce qui se passe avant le déluge. Autant au niveau spirituel, on n'a pas une bonne relation avec Dieu. Aujourd'hui, même, on pourrait parler d'avoir une bonne relation avec les autres autour de nous, avec un plus grand peut-être. Mais il y a ces 2 facettes-là qui font partie de l'humanité, de dire, il y a quelque chose qui ne marche pas, et dans un et dans l'autre. Et il va falloir les convertir, il va falloir les changer, il va falloir les transformer, il va falloir les améliorer. Et encore une fois, vous allez me trouver fatiguant aujourd'hui, mais qu'est-ce que tu veux, c'est la seule année où je peux dire ça. Encore une fois, pendant la pandémie, on peut prendre le temps de s'arrêter un petit peu, puis de réfléchir, comment je peux m'améliorer? Comment je peux m'améliorer? Notre 40 jours dans l'arche de Noé pendant qu'il pleut, là, puis 40 jours, 40 nuits, comment je peux m'améliorer comme personne? Comment je peux m'améliorer dans mes relations avec les autres? Comment je peux m'améliorer dans mes relations avec la société aussi? Je veux pas faire la morale, mais moi, je vois des jeunes, des fois, qui se rencontrent, puis qui se font des parties, puis qui risquent de contaminer avec les autres, puis après ça, qui viennent dire « Hey, je veux avoir telle affaire, telle affaire, telle affaire à mon école. » Prends le temps d'éviter que la pandémie se répande, puis on va pouvoir ouvrir un petit peu plus. Mais chacun doit faire son petit bout de chemin, chacun doit s'organiser pour que ça se passe bien aussi. Donc, 40 jours, 40 nuits, donc 2 fois le 40, donc vous avez la dualité là-dedans, puis le temps de préparation pour que ça se passe mieux aussi. À la fin, extrêmement intéressant, à la fin, Dieu va faire apparaître un arc-en-ciel, et l'arc-en-ciel, c'est un mélange, vous le savez, c'est un mélange d'eau et de lumière. Le soleil, bien sûr, c'est la présence de Dieu. On va le mettre même avec la résurrection quand on va parler de Jésus. C'est un nouveau départ. C'est quelque chose qui nous réchauffe, qui nous fait du bien, qui nous éclaire, qui éclaire le chemin
qu'on devrait prendre. Donc, il y a quelque chose de complètement nouveau dans le soleil aussi. Et l'eau, bien sûr, l'eau qui est symbole de vie et de mort, l'eau qui a tué ben du mal, mais qui a donné vie et qui a donné place à ce qui est bon. Et c'est ça qui est intéressant dans ce texte-là. Combien d'animaux de chaque espèce Moïse va faire embarquer sur l'arche? Hein, je vous laisse répondre. Ouais, la plupart d'entre vous, vous avez répondu 2. Eh bien non, c'est pas 2. Et ceux qui ont travaillé le récit ont trouvé peut-être 7 et 1. Ben non, c'est pas ça pantoute, parce que la question, c'était combien d'animaux de chaque espèce Moïse a fait embarquer sur l'arche. Moïse n'a pas fait embarquer personne sur l'arche, c'était Noé. Alors, combien d'animaux de chaque espèce Noé a fait embarquer sur l'arche? On a souvent le réflexe de dire c'est un couple de chaque espèce. Je ne sais pas pourquoi, mais on a toujours ce réflexe-là. Pourtant, dans le texte, et c'est pour ça que je vous dis que c'est important de retourner au texte, le texte nous parle de 7 couples d'animaux purs. Évidemment, vous voyez le 7 et le pur, le 7 et la perfection. Donc, 7 couples d'animaux purs et un couple d'animaux impurs. Bien sûr, il fallait continuer la race des animaux impurs aussi, parce qu'ils font partie de ce que Dieu a créé. Et on va en mettre juste un. Un ne veut pas dire de l'impureté. Un, c'est l'unicité, c'est quelque chose d'unique. Mais le fun du 1 vient quand on additionne les 7 couples d'animaux purs, plus le couple d'animaux impurs, et tout d'un coup, ça fait 8. Et 8, vous savez, c'est un nouveau départ. Ben oui, c'est exactement ça, le déluge. C'est un nouveau départ, c'est quelque chose de différent qui commence. On a vécu d'une certaine façon pendant les 5 premiers chapitres de la Bible, mais là, c'est un nouveau départ. Et on repart à neuf et on veut refaire encore mieux. Puis on va essayer de vivre d'une façon un petit peu plus équilibrée entre nous, puis dans notre relation avec Dieu aussi. Donc, ce texte-là nous invite à réfléchir. C'est un petit peu la sagesse de ce texte-là. Nous invite à réfléchir puis à nous faire prendre conscience que Dieu a voulu éliminer le péché et garder ce qui est bon. Et encore une fois, c'est un texte magnifique qui peut nous rejoindre. J'espère qu'il y a de temps en temps des déluges dans votre vie. Pas des déluges de pleurs parce que votre blonde ou votre chum vous a laissé, mais des déluges de dire, ben, je regarde ma vie, je fais un peu de ménage là-dedans, je laisse ce qui n'est pas bon de côté, puis je me donne un nouveau départ. Puis dans ce nouveau départ-là, ben, je repars avec ce qu'il y a de meilleur, bien sûr, pour mon propre bonheur, puis pour mieux vivre avec les autres aussi. Deuxième texte sur lequel je veux revenir, la tour de Babel. Vous allez voir, les deux ont un lien absolument magnifique. La tour de Babel, ben, on est après le déluge. Je vais vous remettre un petit trait. On est après le déluge, un autre 5 chapitres. Là, on est rendu au chapitre 11 à peu près. On est après le déluge. On a oublié ça, hein? Repartir tout à neuf, puis bien faire les choses, on a oublié ça. La relation avec Dieu est peut-être un petit peu plus importante dans ce texte-là, parce qu'on va vouloir construire une tour tellement haute. On veut faire une belle grimace à Dieu. Tu veux faire un autre déluge? Fais-le voir, il n'y a pas de trouble. Nous, on va faire une tour tellement haute, elle va rejoindre le ciel, elle va être au-dessus des nuages. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, être au-dessus des nuages. Moi, je me souviens, je suis allé dans l'Ouest canadien, il y avait des chutes, on les appelait les Twin Falls, des chutes jumelles, 2 chutes, une à côté de l'autre. Et quand je me suis levé le matin, il y avait des nuages en bas, dans le milieu des chutes à peu près. Puis là, tout d'un coup, on se sent en haut des nuages. Le feeling est tellement le fun. Puis j'ai l'impression que c'est ça que les gens veulent vivre, veulent être haut, très, très, très haut, à la hauteur de Dieu, j'allais dire. Puis je pense que c'est tout le sens de ce texte-là. Si jamais tu veux faire un autre déluge, vas-y. Nous, on monte dans la tour, on veut faire une ville dans la tour. On va monter dans la tour, puis on va être à la même hauteur que toi. Wow.
Non, non, pas à la même hauteur que toi. On va être plus haut que toi. Fait que si tu veux faire un déluge pour nous noyer, ben tu vas te noyer toi-même, mon Dieu. Puis nous autres, là, on est au-dessus de toi. C'est toute la sagesse, elle est là aussi. C'est toute pas la notion d'autorité, j'aime plus ou moins ce terme-là, mais la question de respect. Le respect de celui et celle qui, des fois, est plus grand, plus grande que moi. Puis j'ai accepté ça, puis ça me diminue pas. Bien au contraire. On se regarde d'une façon correcte, réelle, précise, puis avoir un regard juste. Mais de dire, ben oui, il y en a certainement qui sont plus grands que moi. Puis ceux-là, je vais les respecter, je vais même tirer profit de ces gens-là. Mais les gens du récit de la tour de Babel, c'est pas ça qu'ils veulent faire. Ils veulent se faire plus grand que Dieu, ils veulent monter encore plus haut que lui pour être sûr que jamais Dieu va avoir une supériorité sur eux autres. On l'entend bien dans le récit, on va entendre ce petit refrain-là, « Faisons-nous un nom ». Je vous rappelle, je vous ai parlé du nom chez les Hébreux. Le nom, quand on nomme quelque chose, on définit qui il est. Et là, ils se disent, non, 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 je veux pas que Dieu me définisse. Je veux me définir moi-même. Donc, faisons-nous un nom. On va se donner un nom à nous-mêmes. On ne va pas attendre que quelqu'un d'autre nous donne un nom. On va se faire un nom nous-mêmes. On veut se faire l'égal, sinon supérieur à Dieu. Et comment on va faire ça? On dit qu'ils vont faire des briques. Ils vont cuire des briques pour faire ça. À l'époque, et encore aujourd'hui, puis c'est encore plus beau aujourd'hui, on prend les pierres des champs, on va mettre du ciment autour de ça, puis on va essayer de se construire une belle maison. À l'époque, on ne veut même pas prendre les pierres que Dieu a fait. Pourquoi? Parce que ça serait utiliser ce que Dieu a fait. Faisons-nous un nom. Mettons Dieu de côté. Faisons nos propres briques. On oublie qu'on utilise du matériel que Dieu a créé, mais c'est pas grave. Faisons nos propres briques. Mettons du bitume après ça. Montons une tour. Faisons-nous un nom. Et faisons-nous un nom en faisant une tour. On a ça encore aujourd'hui. Où est la plus grande tour au monde? C'est toujours comme ça. On a vécu ça au Québec il n'y a pas si longtemps. On construisait des églises et il y en a qui sont terriblement laides à cause de ça. On voulait que le clocher, on appelait ça la guerre des clochers, là, on voulait que notre clocher soit plus haut que les clochers alentours. Puis il y en a qui construisaient des églises avec des clochers très, très, très hauts. Là, tu as la petite église avec le super gros clocher. Puis il est tellement haut qu'il ne tient pas puis qu'il tombe. Fait que là, les voisins qui étaient humiliés parce que leur clocher était plus court que celui d'à côté, là, tout d'un coup, se tordaient de rire en disant, vous voyez, nous, notre clocher, il était peut-être un petit peu moins haut, mais il est encore debout. Eux autres, leur clocher, il est à terre. On va façonner autrement les choses. À un moment donné, ça n'a pas d'allure de faire des clochers trop hauts. On va se dire, ben nous, on met 2 clochers après notre église. Fait qu'il faut additionner, puis là, il va y avoir des ostinations. On va additionner la hauteur de chacun des 2 clochers. Fait que là, si on a 2 clochers de haut, tu comprends-tu que la hauteur, si on a 2 clochers de 50 mètres, bien, ça fait 100 mètres de haut. Puis l'autre, le clocher, il y a 60 mètres, bien, on le clenche parce qu'on a 100, nous autres, parce qu'on a 2 fois 50. Puis l'autre, il dit non, 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 non. Nous, on a 60 de haut, vous autres, c'est 50. Puis c'est magnifique, magnifique dans l'histoire, les guerres de clochers comme ça. Et encore aujourd'hui, qui a la plus haute tour? Puis on en fait de plus en plus haute, puis c'est pas toujours des grandes réussites, mais on essaie toujours d'avoir la tour la plus haute dans le monde, puis on s'ostine le pouvoir, le prestige qui va avec ça. Donc, on va vouloir faire une tour tellement haute. Faisons-nous un nom. Reconnaissons que nous sommes capables de nous créer nous-mêmes, de nous affranchir nous-mêmes, d'être propriétaires, gérants de notre vie, puis qu'on ne doit rien à personne. Et tout d'un coup, Dieu va arriver au cœur de ce projet-là. Pourquoi? Parce que Dieu reconnaît que quand on veut être trop orgueilleux, trop fier de nous, puis c'est correct d'être fier de nous, mais quand on veut l'être trop, à ce point qu'on dénigre alentour de nous, ben c'est pas correct. Et il va venir au cœur
le seul chiffre que je vois dans ce récit-là, c'est le 1. Il parlait une seule langue, il était un seul peuple. C'était vraiment, vraiment serré et uni ensemble. Et Dieu arrive au cœur de ça et fait éclater le 1. Ils ont toutes des langues différentes. Tout d'un coup, ils sont plus capables de s'entendre, de se comprendre les uns avec les autres. Ils ont tous des langues différentes. C'est sûr que ce récit-là vient, vous vous souvenez, là, le petit feu avec les chameaux alentour, là, le même bizarre qui posait toujours les questions. Il a dû se poser la question, mais comment ça se fait qu'il y a du monde de partout, puis que pourquoi on ne parle pas toute la même langue? On pourrait se poser encore la question aujourd'hui. Ça serait donc plus simple si tout le monde parlait la même langue. Mais non, il y a des langues différentes, il y a des cultures différentes aussi. Et on va reconnaître ça aujourd'hui. Mais à ce moment-là, on se pose la question, comment ça se fait qu'il y a des langues différentes? Et on va se faire un récit, le récit de la tour de Babel, pour dire, ben oui, on a de la misère des fois à travailler ensemble. Construire une tour puis pas avoir toujours le même langage, là, ouais, ça n'a pas marché. Le projet, il a arrêté là. Et c'est vrai que quand on veut faire quelque chose, un travail d'équipe, sur un récit biblique, par exemple, on a chacun notre vision. Oui, il y a les consignes, les directives, mais on a chacun notre vision de comment faire le travail. Puis si on insiste sur les différences, ça ne marchera jamais. Il faut regarder ce qu'il y a de commun. Ce qui se passe dans le monde, on fait des guerres, on fait toutes sortes de choses à cause des différences, plutôt que de regarder quelque chose de commun. On va revenir là-dessus l'année prochaine. Je vous annonce tout de suite. On va parler de la tolérance et de l'intolérance. Comment on peut regarder les choses semblables. Moi, quand je suis en face de quelqu'un, il a beau pas penser pareil, il a beau pas parler pareil, il a beau être tellement différent. Faut avoir une certaine maturité, se connaître soi-même, être sûr et solide dans ce qu'on est, pour dire, ouais, l'autre peut être différent. Et en étant différent, mais mon Dieu, qui est intéressant, parce qu'il peut m'apporter quelque chose de plus. Dans la tour de Babel, ben, on voulait tous être unis. Puis tant mieux, quand on est unis, le projet avance. Mais quand on ne parle plus le même langage, quand on n'est plus capable de retrouver notre unité, ben, le projet achoppe. C'est vrai, comme je vous disais dans nos travaux d'équipe, il faut être capable de trouver ça avec les autres. C'est pas toujours facile de s'arrimer avec les autres pour être capable de trouver ce qu'il y a de semblable dans ce qu'on veut faire, puis faire avancer le projet. Si on n'est pas capable de faire ça, encore une fois, c'est voué à l'échec. Ou si c'est pas à l'échec, ça va être à la catastrophe, parce qu'on prendra plus de temps à essayer d'arrimer nos affaires parce qu'on veut tous garder notre façon de faire à nous, plutôt que de dire, hey, regardons ça, l'autre a une autre façon de faire. Ouais, ça peut être intéressant. Pas sûr, je vais l'essayer. Puis l'autre va dire, ouais, moi je voulais le faire de même, je vais faire un compromis, on va réajuster des choses et tout d'un coup, les choses avancent pas mal plus comme ça. Donc, on est un seul peuple, une seule langue. Dieu vient faire éclater ça un petit peu. Et là, on ne sait plus comment se parler. Et chacun va partir chez soi ou se trouver un autre chez soi parce qu'on n'est plus capable de parler à notre voisin. Donc, on va tous partir chacun chez soi. Puis on va essayer de trouver une autre façon de vivre. Et ça va expliquer la diversité qu'il y a sur la Terre. Donc, c'est le lien que je voulais vous faire avec le déluge aussi. Et aussi, assurément, le lien avec la Pentecôte. On prend deux textes, un qui est au tout début de la Bible, l'autre qui est vraiment à la fin. La Pentecôte, ça se retrouve dans les Actes des Apôtres. Donc, après la mort et la résurrection de Jésus, pour vous situer dans le temps, la Pentecôte, les disciples viennent d'être remplis de l'Esprit Saint, ils sortent dehors et là, ils commencent à parler, ils commencent à annoncer dans leur foi que Jésus est ressuscité, qu'il veut inaugurer un royaume d'amour, qu'il veut nous inviter à nous aimer les uns les autres, que c'est ça qu'il y a de plus important. Et on dit qu'il y a là des gens, et c'est magnifique le texte parce qu'il y a plein de mots compliqués, des gens qui viennent d'un peu partout,
Et, et on dit chacun entendait la prédication des apôtres dans sa langue maternelle. Vous voyez la différence? Un projet qui n'est pas en lien tout à fait avec ce que Dieu demande et tout d'un coup, ça pète parce que tout le monde parle des langues différentes. Un autre projet, le projet de l'Église qui commence tranquillement pas vite, et dans ce projet-là, plein de monde qui ont des langues différentes, et pourtant, quand les apôtres parlent, chacun l'entend dans sa langue. Donc, il y a une unité qui se reforme à ce moment-là. Ça aussi, je pense que c'est une belle sagesse qu'on peut retrouver. Comment on peut travailler ensemble, comment on peut faire en sorte de trouver un terrain commun pour faire avancer un projet. Et assurément de dire, dans un projet, il y a des gens qui peut-être vont prendre un petit peu plus de leadership, d'autres vont être d'excellents seconds qui vont faire avancer les choses. Est-ce qu'il faut toujours être le leader de l'équipe? Ben non, c'est sûr que non. Puis c'est des fois être un bon leader que de ne pas s'annoncer comme leader, mais de l'être d'une façon un petit peu plus subtile. Belle réflexion, le déluge, la Pentecôte et la Tour de Babel pour savoir comment on peut essayer de mieux travailler ensemble. David et Goliath, quel beau texte, quel beau texte. On entend ça aussi, c'est une expression, c'est David contre Goliath, hein, c'est le tout petit contre le grand et le méchant. On va dire ça d'un contribuable qui veut contester ses impôts auprès du gouvernement, c'est David contre Goliath. Puis c'est vrai que des fois, essayer de se prendre contre une grosse machine, si vous voulez faire des plaintes et des poursuites à Facebook ou à Instagram ou à TikTok ou au gouvernement américain ou à je ne sais pas trop qui. C'est pas mal David contre Goliath. C'est le tout petit. Puis on va se faire plein de règles pour essayer de protéger le tout petit un petit peu. Ça fait partie de la sagesse de ce texte-là aussi, de faire attention aux tout petits. Parce que des fois, ils peuvent, avec une certaine persévérance ou avec une certaine conviction, faire mal même aux plus grands. Donc, David, tout petit bonhomme, là, un berger, c'est le 8e des enfants. Le 8, hein, il y a un nouveau départ. Il y a quelque chose qui s'annonce déjà parce que c'est le 8e. Mais un tout petit berger qu'on considère même pas, on va en guerre. Son père va envoyer ses 7 frères, mais David, lui, il va checker les boutons, puis ça va être bien correct. Et il va apprendre à un moment donné qu'il y a une guerre, qu'il y a un gros soldat, on va en parler tout de suite, il s'appelle Goliath. Goliath, il mesure 6 coudées de haut. C'est à peu près 3 mètres. On va rester avec les chiffres et les mesures de l'époque. Donc, 6 coudées. 6, vous voyez qu'il y a une imperfection. Hein, il n'est pas à pleine hauteur. Sa hauteur est peut-être impressionnante, mais c'est pas parfait. C'est loin d'être parfait. Donc, 6 hauteurs. 6 coudées de haut. Il y a une bataille qui s'installe entre les deux clans, entre les deux peuples. Et Goliath va revenir jour après jour pour relancer le peuple d'Israël pour dire « Hey, envoyez-moi un bon soldat. » Puis si on va se faire une bataille, hein? Puis si nous, on gagne la bataille, ben votre peuple va être nos esclaves. Si on perd la bataille, notre peuple seront vos esclaves. On ne veut pas trop se battre contre Goliath. Là. Vous imaginez, là, 3 mètres de haut, là, bien armé en plus. Hein? On va parler de sa cuirasse d'écaille qui pèse 60 kilos à peu près. Là. On va le mettre comme ça. Encore, vous avez le 6 là, qui est là, puis le 10 de l'Ancien Testament. Donc, il y a une imperfection dans la façon qu'il a de se présenter. On parle d'une lance dont la pointe pèse plus que 7 kilos. Ça, c'est parce qu'il veut se montrer plus que parfait, plus que 7 kilos. Si elle pesait 7 kilos, il y aurait eu des chances de gagner. Plus que 7 kilos. Il veut que sa lance
montre plus que la perfection. Et c'est certainement pas très, très possible. Donc, Goliath va revenir, va baver un petit peu le peuple juif. David va être au courant de ça. À un moment donné, il va voir ça, puis il va dire, qui ça qui veut affronter le peuple que Dieu a créé? Moi, je vais aller l'affronter. Et là, tout le monde part à rire, évidemment. Le petit David, voyons donc comment tu vas pouvoir affronter un monstre pareil. Mais lui va dire, qui est ce prétentieux qui veut combattre contre l'armée de Dieu? Et il dit, je vais aller le combattre. Puis là, tout le monde fait comme, oh non, non. Ben non, on va devenir tous des esclaves, ça n'a pas d'allure, on ne peut pas envoyer David contre Goliath, ça n'a aucun bon sens. Mais David va insister, puis il va dire, moi j'ai l'armure je suis armé du nom du Seigneur. Je ne sais pas si c'est très solide, là, mais puis là, il va dire, je vais y aller. Et finalement, le roi Saül va l'envoyer. Il va se ramasser 5 roches et son slingshot. On va appeler ça une fronde à l'époque. Donc, il va partir avec son slingshot et 5 roches. 5 roches. Sa victoire va être une victoire qui va être d'ici, mais qui va marquer partout ailleurs. Donc, le 4 et le 1, c'est ça, le 5 en fait. Donc, c'est une victoire ou une défaite qui va être ici, mais qui va se manifester partout ailleurs. Il va arriver devant Goliath. Bien sûr, Goliath, le pauvre, lui, il devait rire. Voyons donc, un petit bonhomme de même. Là, voyons donc. Je vais tousser, puis il va tomber. David ne se laisse pas impressionner. Il pogne une roche. Il pogne son slingshot. D'après moi, il n'était pas pire avec son slingshot. Et il va y envoyer une roche direct dans le front. Malgré toute son armure, il y a son armure qui était imparfaite parce qu'il y avait un endroit qui était vulnérable. Il va y envoyer la roche direct dans le front. On dit qu'elle va même pénétrer dans le front. Ça veut dire qu'il était fort, ce slingshot, là. Puis David va gagner comme ça. Goliath va tomber à terre. David va aller chercher la lance de Goliath. Il va trancher la tête de Goliath aussi. Et il va ramasser la tête pour montrer que c'est lui qui a gagné. Donc, il va lui rester 4 roches dans son petit sac. Qu'est-ce que ça veut dire, 4 roches? Bien, ça veut dire qu'il peut partir avec cette victoire-là puis la manifester partout. Il a gagné ici et pour partout. Et sa victoire est certainement ce qu'il y a de plus impressionnant. Donc, David va triompher de Goliath, sans épée, armé quasiment baveux de la présence de Dieu. Ça, pour lui, ça va être ça, son armure la plus importante. Et juste avec une petite slingshot. On va dire que David triomphe de Goliath sans épée, lui enlève la vie avec une pierre, mais le tua avec l'épée de Goliath. Donc, il ne va même pas partir avec une épée. Il n'a pas cette intention de vouloir tuer Goliath, mais c'est l'épée de Goliath qui aurait dû trancher David. Mais pourtant, c'est cette épée-là qui vous allez voir là, avec le Salomon qui s'en vient tantôt. Vous allez voir que l'épée, elle est symbole de justice. Et c'est avec cette justice-là que David va vraiment triompher. Donc, notre force, notre grandeur est dans la main de Dieu, dans la confiance que nous lui portons. C'est un petit peu ça que le texte veut nous rappeler dans ce petit événement-là. Et faire attention aux plus petits, puis, j'allais dire se méfier. Peut-être pas se méfier, mais pas trop prendre des choses pour acquis. Des fois, même des travaux à l'école, on peut dire, c'est un tout petit travail, moi je suis un Goliath, moi t'as clenché ça, ce travail-là, puis des fois, quand on commence à faire le travail, on fait comme, c'est plus impressionnant que je pensais. Faites attention de ne pas vous faire ramasser par un slingshot. La justice de Salomon, un autre texte absolument magnifique. La justice de Salomon, intéressant comme texte. 2 prostituées qui sont enceintes. Ça arrive, j'imagine, plus à l'époque, parce que les moyens de contraception n'existent pas vraiment. Donc, 2 prostituées
Puis là aussi, en partant, là, on met 2 prostituées. Des fois, on peut avoir des préjugés. À l'époque, en tout cas, on devait en avoir certainement. Et ils n'ont pas un homme à côté d'eux autres. Puis remettez-vous dans l'époque, là, je ne suis pas en train de juger sur ce qui se passe ou ce qui ne se passe pas aujourd'hui. Remettez-vous à l'époque. Une femme qui est enceinte, ben, c'est l'homme qui amène la nourriture à la maison, qui amène la protection et tout le reste. Eux autres se sont réfugiés auprès du roi. Ils vont accoucher à 3 jours de différence. Le 3 va reprendre du galon un petit peu. C'est la plénitude. Mais c'est aussi le temps, on va le voir avec Jonas, on va le voir avec Jésus aussi, c'est le temps de transition en quelque part. Donc, à 3 jours de différence, ils vont accoucher les deux. Ils sont là avec leur bébé. Malheureusement, il y en a une des deux qui se tourne pendant la nuit puis qui va écraser son bébé. Et quand elle va se réveiller le lendemain matin, elle va se rendre compte que son bébé est mort. Et si son bébé est mort, peut-être qu'elle n'aura plus la protection du roi. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Il faut avoir un bébé vivant. Donc, elle va aller changer les bébés pendant la nuit, pendant que l'autre mère dort encore. Et quand l'autre mère se réveille le lendemain matin, elle se réveille, le bébé qui est juste à côté d'elle est mort. Puis là, elle dit, ben ouais, non, c'est pas mon bébé, ça. Ça doit être le bébé de l'autre. Puis là, elle voit le bébé de l'autre, puis elle dit, non, ça, c'est mon bébé. Puis là, l'autre, elle dit, ben non, ça, c'est mon bébé. Tu sais, la belle bataille, là. C'est mon bébé, non, c'est mon bébé, non, c'est mon bébé à moi. Non, non, c'est mon bébé à moi. Non, 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 c'est mon bébé à moi, je te jure, c'est mon bébé à moi. Non, non, c'est mon bébé. Puis là, c'est le bébé à qui? On ne sait pas. On va amener les deux femmes devant Salomon et on va dire au roi Salomon, ben, tranche, hein, tu as demandé la sagesse à Dieu pour bien appliquer la justice. Ben, vas-y, tranche, c'est à qui le bébé? Puis Salomon regarde les affaires, puis là, les deux femmes sont encore en train de s'ostiner. C'est mon bébé, non, c'est mon bébé, non, c'est mon bébé. Mon père est plus fort que le tien, non, mon père est plus fort que le tien. C'est la même affaire. Là. Tu sais, à un moment donné, ça amène nulle part, mais c'est pas grave. Puis là, ben, Salomon va dire, OK, ben, amenez-moi le bébé. Et là, on amène le bébé. Et Salomon va demander une épée. Vous voyez, la justice encore. Va demander une épée, puis il va dire, ben, moi, je vais trancher le bébé en deux. Évidemment, la mère du bébé, celle qui est convaincue que c'est à lui, ce bébé, que c'est à elle, ce bébé-là, va dire, non, 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 tranche pas le bébé, laisse-y. J'ai montré que mon enfant, elle dit pas ça, mais on comprend très bien, j'ai montré que mon enfant reste en vie, je veux pas que mon enfant meure. L'autre, qui sait très bien, parce qu'elle a fait l'échange, que c'est pas son bébé à elle, ben, elle se dit, ben ouais, fais ça, tranche-le en deux, on va en avoir chacun la moitié, puis on va être... ça va régler la question. Et Salomon, dans sa sagesse, bien sûr, va remarquer qu'il y a une mère qui, la vie de l'enfant, la préoccupe pas, alors que l'autre, la vie de l'enfant la préoccupe beaucoup. Donc, va dire, ben, regarde, le bébé, là, il est à cette mère-là, c'est assez clair. Rendez-lui sa mère, rendez-lui le bébé. Puis, évidemment, ben, l'autre, on ne sait pas trop ce qui est arrivé avec. Donc, ce texte-là est extrêmement intéressant parce que ça nous permet de voir que la justice passe au-dessus des préjugés. J'ose le dire comme ça, je ne sais pas comment vous allez l'interpréter, mais passe par-dessus les préjugés parce qu'on a affaire à deux prostituées, puis on aurait pu dire, ben, c'est deux prostituées qui s'arrangent. Non, la justice de Salomon passe par-dessus tous les préjugés, puis on le voit dans la justice encore aujourd'hui. Des fois, on se fait prendre par des préjugés ou par des gens qui sont plus ciblés que d'autres. Non, passe par-dessus ça et va vouloir rendre une justice. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va le faire d'une façon un petit peu détournée, mais il va le faire avec une grande sagesse. Puis je pense que aujourd'hui, la justice essaie de faire ça. Des fois, ça marche plus ou moins bien. J'ai déjà lu à la farce que la justice, c'était un juge qui décidait qui, de la poursuite ou de la défense, a payé son avocat le plus cher. Des fois, ça ressemble quasiment à ça. Des fois, la justice, on applique la loi sans se préoccuper de l'intention qu'il y a en arrière de la loi. Il y a toujours une intention de justice, mais des fois, dans la façon d'écrire la loi, tout d'un coup, il y a des petites failles,
puis on va profiter de ces failles-là. Mais en quelque part, la justice, la vraie justice, ben c'est celle qui rend à chacun selon ce qui lui est dû. C'est le plus beau, la plus belle définition de la justice. Moi, des fois, quand les élèves me disent « Monsieur, vous n'êtes pas juste. » Qu'est-ce que la justice? Tu ne dis pas ça. Vous n'êtes pas juste à un prof d'éthique ou un prof de CTC. Voyons donc. Il va te répondre « Mais qu'est-ce que la justice? » Fais-moi un beau petit 10 lignes là-dessus parce que tu viens de me traiter d'injuste, puis je suis pas sûr que je comprends ce que tu es en train de me dire. La justice, c'est de rendre à chacun selon ce qui lui est dû. Pensez à ça et je pense que vous serez capable d'être plus juste aussi dans vos actions, vos réactions avec les autres. Parce que des fois, ouais, ça peut arriver qu'on va laisser une chance à un élève. Puis ça, c'est tout à fait dans le sens de la justice de Salomon. Utiliser notre sagesse, utiliser ce qu'on connaît, ce qu'on sait. On laisse une chance à un élève. Est-ce qu'on va dire à la classe pourquoi on laisse une chance à un élève? Souvent, non. Puis c'est là, souvent, que vous allez dire « c'est pas juste ». Et pourtant, quand on connaît des fois plein de réalités que certains jeunes peuvent vivre, des fois, c'est correct de laisser une chance. J'ai fait un stage dans une école publique. Il y en a que c'était pas évident. Des commentaires puis des petites choses qu'on savait qui pouvaient se passer des fois à la maison ou ailleurs. Puis, des fois, là, on va laisser le temps de respirer un petit peu pour ne pas y en remettre par-dessus les épaules parce que ça va être trop épouvantable. Excellent. Jonas dans la baleine. Évidemment, quand on est sous l'eau, des fois, on est à l'endroit, à l'envers, on ne sait pas trop. On va essayer de remettre les choses un petit peu plus à l'endroit. Donc, Jonas dans la baleine, qu'est-ce qui arrive? Il y a une ville qui s'appelle Ninive. Puis là, on retrouve quasiment le déluge. Là. Vous voyez comment on fait des liens entre les textes, c'est ça qui est le fun. Puis on va retrouver de l'eau aussi. Là. Donc, Jonas dans la baleine, il y a une ville qui s'appelle Ninive. Dans la ville de Ninive, ben, on a recommencé à oublier les choses. Puis, tant au niveau des relations entre les humains que des relations avec Dieu, ben, on va avoir oublié des choses. Puis, on va commencer à vivre d'une façon un petit peu tout croche. Dieu se rend compte de ça. Il va aller voir Jonas, puis il va dire à Jonas, va à Ninive, puis va dire aux gens de Ninive que je vais détruire la ville s'ils ne se convertissent pas. Puis là, Jonas, ça ne tente pas. Ça ne tente pas parce qu'il sait qu'il va se faire très mal recevoir à Ninive. Donc, il pogne un bateau puis il s'en va vers Tarsis. Hein? Ninive, Tarsis. Il s'en va complètement à la direction opposée. Dieu n'est pas très content de ça. On met bien des choses sur le dos de Dieu. Je vous rappelle que c'est des récits. Dieu n'est pas très content de ça, donc il va faire monter une tempête sur la mer. Le bateau qui protège de l'eau, en quelque part. L'eau qui peut être un symbole de vie, mais un symbole de mort aussi. Dans celui-là, on est sur la mer. La mer, c'est de l'eau salée. Et le sel, on l'a vu avec la femme de Lot, le sel, c'est une absence de vie. Donc, c'est certainement une force de mort qu'on retrouve dans cette mer-là. Et la mer va commencer à s'agiter beaucoup. On dit que les vagues commencent à rentrer dans le bateau, ça va pas bien. Et là, on cherche, c'est à cause de qui? C'est la façon de réagir à l'époque. S'il y a une tempête épouvantable comme ça, c'est parce qu'il y a quelqu'un dans le bateau qui a désobéi à Dieu. C'est qui cette personne-là? On va s'en débarrasser pour ne pas tous mourir noyés. Personne ne veut trop dire c'est qui. Donc, évidemment, ça marche toujours, c'est incroyable. On tire à la courte paille, et quand on tire à la courte paille, on se rend compte que c'est Jonas. Et là, Jonas va dire, ben oui, c'est moi qui ai désobéi à Dieu. Je devais m'en aller à Ninive, puis là, je suis en train de m'en aller vers Tarsis. On fait ni un ni deux, on pogne Jonas, puis on swing par-dessus bord. La mer se calme. Donc, on sait qu'on a fait le bon choix. La tempête est finie. Et là, Jonas, lui, il se retrouve dans l'eau. Et il se fait avaler par un gros poisson. On ne dit jamais que c'est une baleine, mais on parle toujours de Jonas dans la baleine. On attribue le gros poisson à une baleine.
Pas dans le texte précisément, on parle d'un gros poisson, mais bon, si vous voulez que ce soit une baleine, j'ai pas de trouble avec ça. Donc, Jonas, qui était protégé des forces du mal, de mort, de l'eau dans le bateau, se retrouve directement dedans parce qu'il a désobéi à Dieu. Et Dieu envoie un gros poisson, Dieu envoie une baleine pour le ramasser et pour faire en sorte qu'il puisse survivre. Il va passer 3 jours. C'est encore un petit peu de temps de passer d'une étape à l'autre. 3 jours dans le ventre du gros poisson. Et au bout de 3 jours, donc il y a le temps de réfléchir, il y a le temps de méditer un petit peu. 3 jours, 3 nuits. Vous avez le 2 qui est là aussi. Le poisson va arriver sur le bord de l'eau et va gentiment vomir Jonas sur le bord de Ninive. Donc lui, il voulait s'en sauver. Il ne s'en sauve pas, il est direct là. Et là, il va dire, ben c'est correct, je vais y aller. Je vais y aller, convertir Ninive, là, j'ai pas le choix. Et là, il part pour convertir Ninive. Puis Ninive se convertit super vite. Puis lui, il part en disant, Dieu va détruire la ville. Lui, il ne part pas avec l'idée de dire, si vous vous convertissez, Dieu ne détruira pas la ville. Lui, il part en disant, Dieu va convertir la ville, va détruire la ville. Et la ville se convertit. La ville change. On va manifester ça en s'assoyant sur la cendre ou en se mettant de la cendre sur la tête avec des sacs de jute. En tout cas, on a tout ce qu'il faut pour montrer qu'on se convertit. Et là, Dieu va dire à Jonas, ben, je ne vais pas détruire Ninive. Regarde, ils se sont convertis. Jonas, il est fâché. De quoi j'ai l'air? Moi, là, je m'en vais dire à Ninive, tu vas être détruite, puis après ça, ben, Dieu décide de ne pas la détruire. De quoi j'ai l'air, moi, comme prophète? Je dis quelque chose, puis ça n'arrive pas. De quoi j'ai l'air comme prophète? Et Dieu va faire pousser un petit ricin pour donner un petit peu d'ombre à Jonas aussi. Et dans la même journée, le ricin va pousser et va mourir. Puis là, Jonas va être encore fâché contre Dieu à cause du ricin qui est mort. Puis là, il dit, voyons donc, c'est un ricin. C'est juste un petit arbre. C'est rien de sérieux, c'est rien de grave. Mais pense à ceux qui sont dans la ville de Nénive, c'est des êtres humains. Et ceux-là, tu voudrais que je les fasse périr alors qu'ils se sont convertis, qu'ils se sont tournés vers moi. Et là, Jonas va comprendre que, ouais, il a peut-être encore besoin d'un petit peu de conversion. Donc, il va changer d'attitude, puis il va être content que Ninive ne soit pas détruite. Ça, c'est un petit texte absolument intéressant. On voit Jonas qui est brassé un petit peu. Ça nous arrive dans notre vie de se faire brasser un petit peu. Des fois, on a une protection. Des fois, on la veut. Des fois, on la veut pas. Des fois, elle nous est offerte par quelqu'un. On se retrouve dans le gros poisson. Le temps de réfléchir, le temps de se remettre sur pied. Quand on sort de là, ben, on peut s'enligner pour bien faire les choses. Puis prendre le temps de s'ajuster aussi. Jonas n'a pas fait ça, s'ajuster. Si c'était ajusté un peu au message de Dieu, ben, il aurait compris que Nénive ne serait pas détruite, mais au contraire, que ça pourrait être une occasion pour Nénive de se convertir, de devenir meilleur. Comme c'est facile des fois de juger les autres, de dire il n'y a rien à faire avec cette personne-là, mais des fois, il donnait une chance, des fois, il donnait un gros poisson, il donnait de quoi se sentir en sécurité, se sentir bien, malgré tout ce qui brasse alentour, et pas vomir l'autre, là, mais lui donner l'opportunité de se transformer, de changer, puis de devenir meilleur. Il me semble que c'est une belle invitation qu'il y a dans ce texte-là aussi. Excellent, donc vous voyez la baleine, bien sûr, et je trouvais cette photo-là absolument magnifique d'un Jonas qui est sur le bord de l'eau, sur le bord de la vie et de la mort, qui s'est fait brasser par ça pendant 3 jours, qui voit ce qui s'en vient, qui n'a pas l'air toujours facile non plus. Et vous voyez la baleine, dans le fond, qui est bien contente
d'avoir vomi Jonas et de s'en être débarrassé. Job, c'est une belle histoire. Job, c'est un bon gars. Puis dans les bons gars, là, ça, c'est un bon gars. Puis il y a un conseil des anges de Dieu. Donc, il y a Dieu avec ses anges. Puis dans ces anges, il y en a un qui s'est détourné de Dieu. Donc, on va l'appeler éventuellement Lucifer, le démon, n'importe quoi. Et dans cet ange-là, il se fait dire constamment par Dieu, « As-tu vu mon serviteur Job? Il est-tu assez extraordinaire? Quel homme incroyable! Il prend le temps de me remercier pour tout ce qu'il y a. Puis il y en a des affaires Job, il y en a, c'est incroyable. Il y a des troupeaux hallucinants. Il y a ses enfants, il est heureux avec ses enfants. Il y a tout ce qu'il faut pour être heureux dans sa vie. » Et là, appelons-le le démon. Le démon va arriver puis il va dire à Dieu, « Ouais, mais facile pour Job d'être si fin que ça. T'as-tu vu? Il y a tout ce qu'il faut. Enlève-y une coupe d'affaires puis tu vas voir que je ne suis pas sûr qu'il va vouloir te louer et te bénir tout autant. Peut-être qu'à un moment donné, même, il va vouloir te maudire. » Et là, c'est ce qui arrive tranquillement. Job, toujours très content. Il y a 3 amis. La plénitude, et vous allez voir, c'est la plénitude de la tentation, en quelque part, parce qu'à un moment donné, Job, il est heureux, comme il est toujours heureux. Puis là, il y a des serviteurs qui arrivent. Puis là, il est arrivé telle affaire avec tes troupeaux. Tous tes troupeaux sont morts. Tous les serviteurs qui s'occupaient de tes troupeaux sont morts. Il y a juste moi qui ai réussi à me sauver puis m'en venir pour te le dire. Puis pendant qu'il est encore en train de parler, il y a un autre serviteur qui arrive à la course puis qui dit « Hey, l'éclair est tombé sur la maison. Ta femme, tes enfants, tout le monde est mort. Tous tes serviteurs qui étaient là, tout le monde est mort. Il y a juste moi qui ai réussi à m'enfuir vite pour venir te l'annoncer. » Et les mauvaises nouvelles s'accumulent les unes par-dessus les autres comme ça. Et ses amis vont avoir une très longue partie dans le livre de Job. Les amis vont discuter avec Job, puis à un moment donné, ils vont dire à Job, « Garde, tu vois bien que Dieu t'a abandonné. Abandonne-le, toi aussi. Dis du mal de Dieu. Voyons donc, ça n'a aucun bon sens. » Puis Job va dire, « Non, Dieu m'a donné plein de choses. Puis Dieu a décidé de me les enlever. Puis c'est correct. » Et au début, le démon a négocié avec Dieu aussi pour enlever les choses à Job. Mais Dieu avait dit, tu ne touches pas à sa santé, tu ne touches pas à sa vie non plus. Tu me le gardes comme il faut. Et Job va avoir tout perdu et malgré tout va rester fidèle à son Dieu. Dieu est fier de ça un peu, va dire au démon, « Check, Job, hein, il a tout perdu. Tu as fait mal parce qu'il a tout perdu. Et pourtant, il reste fidèle à moi. » Et les 3 amis sont là, « Ben non, oublie ça ton Dieu, maudis ton Dieu. Il t'a oublié. Dis du mal de Dieu, tu as le droit. Ça va te faire du bien. Hein? Ça va te faire du bien de sortir ça un petit peu, là, tout ce qui est arrivé. » Et Job va toujours rester fidèle à son Dieu. Le démon va dire, « Ben, laisse-moi toucher un peu à sa santé. Moi, pas le tuer. Laisse-moi toucher un petit peu à sa santé. » Puis là, on dit qu'il va avoir des ulcères sur la peau un peu partout. Il paraît que ça fait mal. Je n'ai pas eu ça. Mais il paraît que ça fait très mal. C'est très douloureux. Et là, les amis en rajoutent un petit peu. Puis ils disent, « Garde ça, t'es malade en plus. Tu souffres comme ça se peut pas. Dieu voudrait pas ça pour toi. Maudis ton Dieu. Ça va te faire du bien de le sortir un petit peu. » Et puis on a tendance à faire ça aussi. Hein? Quand il arrive des coups difficiles dans notre vie, souvent, on veut mettre la responsabilité sur le dos de quelqu'un. Je dirais bien comme ça, sans nommer personne, qu'il y a peut-être un président à quelque part dans le monde qui veut mettre la responsabilité de la pandémie sur une autre nation. Il appelle ça le China virus. On a tendance à vouloir mettre les affaires sur le dos de quelqu'un, puis ça nous fait donc du bien, puis on peut-tu le critiquer puis le démolir, puis ça n'a pas bien été dans mon travail d'équipe. Moi, mais c'est la faute de qui? Hein, on a souvent tendance à faire ça. Et Job, lui, c'est pas la faute de Dieu. C'est magnifique.
Dieu m'a donné tout ça. Et il a décidé qu'il me l'enlevait. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, je vais continuer de respecter ce Dieu-là qui m'en a tant donné pendant toutes ces années-là. Puis, j'y fais confiance. Ça, c'est... Yeah, j'ai de la misère à avaler ça un petit peu. Quand on perd tout, là, comment on va se relever de ça? Comment on va s'en sortir? C'est pas, vraiment pas évident. Puis pourtant, Job va continuer de faire confiance. C'est peut-être une belle leçon, une belle sagesse de ce texte-là aussi, de dire, ouais, j'imagine que vous êtes gâtés dans votre vie, puis gâtés avec des choses toutes simples, des fois qu'on ne réfléchit pas. Vous dormez au chaud, vous avez un toit sur la tête, vous avez de la nourriture. J'imagine qu'il y a du monde qui vous aime alentour de vous. Sinon, je serais là, mais là, je ne suis pas là. Fait que je ne peux pas vous aimer de même. Mais je pense que... Mais on veut tout le temps plus. Puis il nous manque toujours quelque chose. Hein, j'ai-tu le dernier iPhone? Si je n'ai pas le dernier iPhone, moi, je suis pas aimé de mes parents. Et pas sûr que c'est ça, le véritable amour. Des fois, cette histoire de Job-là nous invite à réfléchir sur ce qu'on a, d'abord et avant tout, puis d'être capable d'apprécier tout ce qu'on a. Puis ce qu'on n'a pas, ben, d'attendre un petit peu après, puis de l'espérer en quelque part. Puis l'espérer, c'est déjà être content que ça risque d'arriver. Ça joue sur notre bonheur. Je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant à réfléchir de ce côté-là. Je ne vais pas aller plus loin, mais je vous laisse réfléchir un petit peu là-dessus. Mais il y a quelque chose d'une confiance dans la vie, d'une espérance, comme c'est important pour chacun des êtres humains. Et je pense que réfléchir à ça, ça fait certainement partie de la sagesse un petit peu de ce texte-là. Et comment Job va s'en sortir? Eh mon Dieu, je vois l'heure passer. Je vais être obligé d'arrêter. Mais je m'excuse, mais on va voir ça dans la prochaine vidéo. Mais comment Job va s'en sortir? Puis vous allez voir, je vais être plus précis sur ce qu'il avait avant et ce qu'il va avoir après. Et vous allez voir que les chiffres deviennent très signifiants aussi. Donc, j'espère que vous avez apprécié le petit cours d'aujourd'hui. Et on se retrouve très bientôt. Faites pas trop les délinquants d'ici ce temps-là. Soyez plutôt Bugs Bunny que Taz. Et amusez-vous bien. Et on se revoit dans quelques jours.